Et bonjour à tous, on se retrouve pour le 15e épisode de notre beau podcast avec Mister Greg. Comment vas-tu Greg? Très bien, et toi? En forme? Ça va très bien aussi, je suis en pleine forme. On est parti du coup sur ce petit épisode où on va parler d'état d'esprit, on va parler de mindset. On a un petit peu clôturé le dernier épisode sur ça, sur cette belle phrase qu'on avait dit mon Greg sur le fait d'avoir un pourquoi fort. Et on trouvait ça pertinent de venir aborder un petit peu plus ça parce que c'est un petit peu le fil rouge d'une progression. Euh, c'est un petit peu ce qui va être le plus important sur lequel on va toujours revenir pour pouvoir, entre guillemets, continuer ce qu'on fait. Donc on va introduire ça euh, avec une petite question que je vais te poser, Greg. Pour toi, quand on veut entreprendre, on va dire une transformation, un changement, quelque chose qu'on veut mettre en place, pour, pour toi, par quoi on va commencer? Qu'est-ce qui est le plus important à définir dès le début? Pour moi, à définir, il te faut un ou plusieurs petits objectifs. Et avoir un gros objectif qui soit un peu plus long terme, avoir du moyen terme et du court terme pour pouvoir atteindre certains paliers. Et avoir un plan d'action pour réussir à suivre et atteindre justement ces petits paliers. Et pour pouvoir petit à petit justement aller chercher peut-être un autre petit objectif, puis un moyen objectif. Et une fois que tu as atteint ton moyen, redéfinir un long, parce que du coup ton long devient ton moyen. Et petit à petit, comme ça, ça te permet du coup de progresser et de créer en soi ce qu'on va appeler une roadmap pour pouvoir justement aller chercher les objectifs. Mais de manière générale, je pense qu'une fois que le petit objectif est atteint, il est important de reconfigurer les objectifs derrière, petit à petit, parce que forcément, bah, si tu viens à aller chercher un premier palier, comme je le disais tout à l'heure, ton moyen après deviendra ton petit, etc. Petit à petit, aller chercher les objectifs, et peut-être que justement, au fur et à mesure des jours, des heures, des semaines, des années, vos objectifs vont changer, parce que des parcours de vie différents, etc. Mais je pense qu'il est toujours intéressant et primordial de garder une ligne directrice, et de savoir où est-ce qu'on va, même si la vie reste variable, et il faut pouvoir justement aller chercher des petits objectifs comme ça. Et pour toi? Écoute, moi je trouve que tu as plutôt bien résumé. Moi je vais rétrécir un petit peu. Tu as quand même donné le gros plan, on va dire, dans son ensemble. Moi je dirais déjà que vraiment, comme tu l'avais bien dit dans l'épisode d'avant, aller vraiment définir un vrai pourquoi on fait les choses pour euh, pouvoir définir un objectif qui en découle et comprendre vraiment ce qui actuellement soit nous fait souffrir, soit ce qu'on n'aime plus, et vraiment l'imager le plus possible, y mettre le maximum d'intensité émotionnelle, ne pas hésiter à le noter, à se rappeler toutes ces choses qui ont pu nous faire du mal, etc. Vraiment s'en servir un peu d'un carburant de l'essence. Et quand je dis de le noter, c'est vraiment, faut pas hésiter. Il y a des choses dans la vie qui nous balafrent des fois, on se dit, oh, c'est pas grave, c'est rien. Mais en fait, si ça a beaucoup plus d'impact qu'on le pense dans notre quotidien. Et ça fait partie des choses pour moi qui sont primordiales, de, le, de vraiment l'identifier pour ensuite y trouver des solutions et pouvoir avancer sur cette problématique-là. Donc voilà, cet objectif va découler des problématiques qu'on va avoir au quotidien qui, je trouve, sont vraiment le plus important. Parce que on fait tout ça, entre guillemets, on veut atteindre des objectifs parce que ça nous permet de progresser, d'être une meilleure version de nous-mêmes potentiellement, hein, je l'espère, hein, c'est pas pour être le pire en général, mais bon, des fois ça révèle le pire de nous-mêmes, donc on comprend que c'est peut-être pas, on a exploré un chemin qui était peut-être pas le bon, etc. Mais dans l'idée c'est ça, c'est vraiment de venir définir un vrai objectif et ensuite, comme tu le disais, sur lequel on va pouvoir mettre des checkpoints, des jalons pour pouvoir l'atteindre progressivement, comme tu dis avec une roadmap. Hein, une roadmap, tout simplement, c'est juste un plan. C'est vraiment une ligne directrice. C'est comme c'est le colis Amazon. Quand tu commandes sur Amazon, avant même que tu aies cliqué sur là où tu veux faire livrer, boum, boum, boum. Il y a déjà tout qu'à connecter. Ça va être livré tel jour, tel truc, ça va transiter partout. Tout est déjà carré. C'est déjà tout est carré. Et c'est un peu pareil. Hein, quand on définit un petit peu un objectif, on cherche à créer la roadmap, le plan le plus précis possible. C'est toujours à ajuster parce que la vie, malheureusement, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais voilà, je pense que ça commence déjà d'avoir un objectif qui est clair, on sait où on va, qui est palpable dans notre vision. Donc, on dit souvent, il ne faut pas hésiter à viser haut, à viser loin.
c'est vrai, mais il faut aussi du coup avoir des checkpoints qui te permettent d'atteindre des petites réussites au quotidien pour pouvoir rester stimulé et continuer. Euh, et du coup, je vais parler du fait que, comme je l'avais dit au début, c'est vraiment un fil rouge. C'est-à-dire que ça doit être quelque chose qui doit vraiment vous rappeler des choses qui sont peut-être potentiellement douloureuses, qui vous ont fait mal et qui feront en sorte que lorsque vous aurez envie d'abandonner, lorsque ça va être compliqué, vous puissiez avoir peut-être ces notes, avoir peut-être ces rappels, ces flashbacks qui vont vous dire, ok, c'est pour ça que je fais ça. C'est vraiment pour ces raisons-là. C'est pour ça que vraiment je voulais appuyer sur cette notion de sens, parce que nous sommes des êtres de sens. Si on n'a pas d'objectif, si on met pas de sens dans ce qu'on fait, on peut très vite divaguer, on peut très vite perdre toute motivation, on peut très vite se sentir un petit peu vide. Donc voilà, c'est une bonne, je pense, grosse introduction sur, sur ce dont on va parler. Et ça peut du coup, on peut l'utiliser dans dans plein d'aspects. Parce qu'une fois de plus, la vie, c'est pas forcément linéaire, c'est plein de choses à mettre en place et avoir le bon mindset ou comme, voilà, prépa mentale peut-être plus dans le sport avec des athlètes, etc. Ce qui est relativement la même chose, hein. Euh, on coach des lifestyle tous les deux. On fait de la prépa mentale, on fait du suivi aussi beaucoup plus psy ou parce que, il faut amener les choses, il faut apporter de la cohérence, du sens dans ce que nos élèves font. Donc, voilà, c'est super important. Une fois que tout ça est défini, est-ce que de ton côté, quand tu mets un plan en place, etc., tu fais des projections, par exemple, de ton côté sur on va atteindre ci, on va atteindre ça, ou est-ce que tu le fais peut-être de manière un peu plus naturelle en fonction de comment évolue la personne, etc., de ton côté? Je sais qu'il y a des écoles où c'est beaucoup plus structuré, tu sais, ils bossent beaucoup encore, comme nous on a appris, je pense, dans nos diplômes respectifs, tu sais, avec ces cycles, en mésocycle, en microcycle, etc. Ou est-ce que toi, tu es plus on va dire, à l'instinct, mais tu sais, un instinct où tu récoltes des données et après tu adaptes vraiment beaucoup plus, sans trop te mettre la tête dans une structure fixe. Moi, généralement, je définis des objectifs qui soient clairs et je mets une temporalité. C'est-à-dire que la temporalité, elle est pas forcément sur un jour fixe, mais elle va être plus sur peut-être une semaine suivant ce qu'il y a à faire, mais généralement un mois. Donc sur un mois, peut-être tomber 5 kilos dans 6 mois. Peu importe l'objectif. Une fois que celui-là est défini, j'aime bien définir au moins 2 à 3 objectifs en plus. D'avoir le gros objectif et comme je disais tout à l'heure, d'avoir des plus petits. Comme ça, la personne se rattache au gros parce que c'est le pourquoi. C'est vraiment ce qu'on allait chercher, de savoir d'appuyer où ça fait mal en fait. Honnêtement, pourquoi est-ce que du coup euh, t'es intéressé par pour travailler avec moi, c'est pour cet objectif-là. Ok, à côté, t'as besoin de quoi d'autre, etc., etc. Bah, peut-être du renforcement musculaire, des choses comme ça, sur lesquelles on va définir, en mettre une temporalité peut-être un peu plus globale, sans mettre un gros objectif avec une temporalité un peu plus fixe. Et après, tout ça s'adapte et reste en fonction de chacun. Est-ce que j'ai une roadmap sur un côté qui permet de définir cet objectif dans tous les cas? Et après, je vais le moduler, moi, en fonction de la personne avec laquelle je travaille et avec laquelle il y a forcément des imprévus. Parce que voilà, c'est la vie comme tu l'as dit tout à l'heure, et que tout le monde a une vie perso et pro à côté. Donc il faut savoir faire la part des choses, et au contraire, c'est à nous de nous adapter par rapport à ça, et de modifier s'il y a besoin de modifier, de peut-être l'objectif sera atteint plus vite que prévu, ou au contraire, il faudra le repousser, revoir d'autres objectifs à la baisse, parce que des choses ont changé. Mais tout ça reste planifié et je pense reste intéressant à garder dans un coin de la tête et j'aime bien justement le mettre en gros sur la feuille sur laquelle je travaille pour que la personne puisse le voir et savoir qu'en fait, quand elle ouvre son document, savoir que l'objectif est là. Et comme ça, savoir vraiment le pourquoi et se dire, ok, je le fais pour ça, quoi. T'as tendance à fixer des objectifs plutôt élevés ou à fixer des objectifs plutôt atteignables? Je vais rester. Tout dépend de la personne. Si c'est quelque chose qui est démesuré et qui est pour moi inatteignable, non. Mais par contre, je vais lui dire, ok, en tant de temps, c'est pas possible. Mais par contre, si tu me rajoutes 3 mois, là, ok, on peut essayer d'atteindre cet objectif sans problème. Par contre, derrière, il y a des conditions. Les conditions, elles vont être qu'il faut respecter l'intégralité de ce que je vais te donner. Parce que si jamais c'est pas respecté, forcément, ça va reculer l'échéance. Si jamais il y a des imprévus, ça va aussi reculer l'échéance. Et du coup, j'aime bien mettre en prévention la personne et lui dire, bah voilà,
peut-être qu'à ce moment-là, ça va pas être possible parce que bah tu m'as déjà dit que tu avais une semaine de vacances, par exemple. Et si jamais tu fais des écarts, si jamais quelque chose, bah forcément cet objectif-là, il va être reculé. Si la personne est en accord avec ça et qu'elle a conscience de ça, ok. Mais généralement, j'aime bien avoir un objectif qui reste atteignable dans tous les cas, pour être sûr que cette personne ait de la gratitude envers elle, dès qu'elle arrive à son objectif, qu'elle soit contente, qu'elle atteigne son objectif, et qu'elle ait de la reconnaissance envers elle, qu'elle soit contente, ça reste primordial. Ça permet à la personne de continuer, d'atteindre ses objectifs. Et les petits objectifs sont là justement pour dire, super, en fait là, aujourd'hui, j'ai fait un petit pas vers mon gros objectif. On y va petit à petit. Et j'aime bien mettre des choses qui sont dans tous les cas réalisables. De gros objectifs, s'ils sont possibles, ils vont être mis. La temporalité, par contre, sera mise en conséquence. Mais ça reste entre grosses parenthèses sur peut-être qu'il y a des imprévus. À faire attention que bah la temporalité, elle sera peut-être reculée. Et si tout se passe bien, elle sera peut-être même avancée. Mais là-dessus, je préfère mettre en parenthèse et expliquer à la personne que voilà, les petits objectifs qui sont atteignables, on va les caler en même temps, on va les mettre ici, et au moins on sait que ceux-là, on va les chercher, et c'est ceux qui vont te faire plaisir. Mais le gros objectif reste là. Et toi, Rémi? Ok, ok, non, bah déjà super, super intéressant. Et moi, c'est vrai que mettre des gros objectifs, je trouve que ça peut mettre soit un peu de pression, et s'ils sont pas atteints, ça peut littéralement détruire une personne. Ouais, Honnêtement, je suis ça peut d'accord. vraiment un peu la mettre six pieds sous terre. Donc moi, je préfère en général partir sur des choses qui sont plutôt facilement, je vais pas dire facilement atteignables, mais on donne une petite vision globale de la chose, parce qu'en fait, le passif de la personne peut vraiment trop impacter. Là, une personne, tu lui dis, ok, elle a poids du corps plus 15, ok, mais en fait, il y a vraiment des gens qui viennent et qui mangent déjà un petit peu comme des moineaux, ou qui ont vraiment déjà des comportements très obsessionnels, très excessifs à certains moments et tout. Et en fait, tu arrives avec des personnes, tu peux pas, si tu leur pètes plus les cales que ça, c'est pas bon. Donc d'entrée déjà, faut que tu remontes les cales. Faut que tu passes par une phase où il va Oui. falloir renvoyer un peu de l'hormonal. Une fois de plus, moi je suis un peu biaisé parce que je bosse avec pas mal de demoiselles et que avec certaines miss, franchement, on est obligé de passer par cette phase-là sur plusieurs semaines parce que tu relances pas de la physio comme ça, quoi. Je veux dire, tu relances pas un métabolisme qui tourne en 2 semaines. Enfin, moi personnellement, je Non. trouve que ça fonctionne pas. Ça va prendre souvent peut-être un mois, 2 mois, voire même des fois. Par exemple, des gens qui ont vraiment fait des grosses transfos physiques ou vraiment qui ont eu des gros problèmes physiologiques, des fois c'est des mois et des mois, c'est des 6 mois, des 1 an, des fois même. Bon, on va parler peut-être aussi un peu de tout ce qui est dans le body et tout, mais quand tu perds tes cycles, etc., quand tu arrives à des stades comme ça, bon, ça c'est encore à part, mais il y a des femmes, même sans être trop sèches ou quoi, juste par leur difficulté, on va dire, hormonale, déjà, il faut que faut que tu reviennes remettre un vrai coup sur tout ça. D'accord. Vraiment refaire tourner tout ça parce que sinon, tu ne pourras pas avancer en fait. Donc, quand tu arrives, que tu sais pas exactement qui tu as entre les doigts et que Oui. déjà tu mets des objectifs qui sont un petit peu très durs, tu vois, la personne, tu la démolis 2 fois parce qu'en fait, elle va même pas les atteindre. Et c'est pour ça que moi, j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin là-dessus, en tout cas. Et je fonctionne beaucoup moins sur ça. Donc voilà, forcément, moi, je préfère, on va dire, avoir un petit peu cette période de début, voir la personne comment elle est, parce que son mindset aussi, où elle en est déjà avec son propre mindset, pour Oui. ensuite, à elle la challenger, on va dire de manière personnalisée, tu vois, lui donner ses objectifs à elle qui vont la stimuler elle, parce qu'on n'est pas tous stimulés par la même chose. Et donc ça, je trouve que c'est vachement aussi personnel d'avoir ces stimuli qui soient un petit peu différents, parce que même si tout le monde veut perdre du poids dans l'idée, hein, si l'objectif de 5 personnes qu'on a, c'est de les 5 perdre du poids, bah en fait, si tu vas chercher un peu de spécificité dans chacun des objectifs qui s'adapte bien à la personne, bah tu peux la challenger encore plus. Tu vois ce que je veux dire dans ce que tu vas lui faire faire, dans les petits challenges que tu vas lui proposer. Voilà, je trouve que ça c'est vachement aussi à personnaliser, puis du coup à adapter. Voilà, ça c'est un peu ma vision par rapport à ça. Et, et que ouais, des gros objectifs, ça peut vraiment trop chambouler quelqu'un, quoi. La détruire alors qu'en fait, elle vient pas du tout pour ça, tu vois. Toi, je sais pas Ouais, si je tu suis as déjà eu d'accord. des petites expériences avec ça ou quoi, mais ou que tu as pu Bah, le constater. c'est ce qui te permet justement au début de pouvoir l'expliquer, de dire par contre ton objectif il est de tomber 15 kilos, mais à l'heure actuelle tu manges pas assez, ton métabolisme c'est compliqué, donc je te préviens, prends pas peur par rapport à la balance, s'il faut même on commence par pas se peser, mais on va prendre un petit peu de poids, mais c'est normal, il faut pouvoir relancer tout ça. Mais ça reste expliqué et il faut que ça soit en accord avec la personne, mais expliquer qu'en réalité on va l'atteindre, mais qu'à l'heure actuelle
ton corps, il réagit plus, la machine a du mal à tourner, et il faut qu'on remette des calories à ce moment-là. Mais plus tard, ça sera que positif. Et s'il faut passer par une phase où la balance, ça peut être un peu compliqué, il y a des semaines où on va pas trop se peser, on va pas trop regarder le physique, c'est ok. Donc la personne a un accord avec ça, ça te fait moins de données. Forcément, tu sais pas trop également. Si c'est une personne que tu as en présentiel, bah, t'as le visuel, donc tu peux le voir, etc. Tu peux peut-être échanger avec la personne. Mais dans tous les cas, il faut pouvoir la mettre en sécurité et la mettre en confiance par rapport à ça, par rapport à ton processus. Et lui expliquer toujours le pourquoi toi aussi tu fais ça. Par rapport à elle, son pourquoi. Dire, bah voilà, moi je travaille comme ça, j'ai ça à te proposer, etc. On va faire ça. Je t'explique pourquoi je fais ça, donc ne prends pas peur si jamais le poids il monte un petit peu par rapport à ça, ça, ça. Mais derrière, ça sera que du positif. Si la personne te fait confiance et que la personne est en accord avec ce que tu fais, il n'y a aucun problème, mais elle va te suivre. Et après, ça reste dans tous les cas, on sait très bien que tous les deux, on est là pour le bien de la personne à côté, et que dans tous les cas, on va faire toujours quelque chose pour son bien. Et de manière générale, là en l'occurrence, tu parlais chez les femmes, ça reste l'aspect santé, cycle menstruel, c'est quelque chose qui est primordial chez la femme, et qui est très très important. Tu voulais Ouais. rebondir? Et puis de toute façon, la réalité, c'est que la plupart des femmes dans ce cas-là, tu remontes les cales et le poids il monte pas en fait. Le poids ne monte pas parce que souvent elles sont Ouais. déjà sous-alimentées, elles squeezent des repas. Émotionnellement, c'est pas aussi, on n'est pas du tout aussi sensible sur beaucoup de choses. Donc après c'est pareil, je suis pas de gros généralités, mais c'est la réalité. Franchement, avec le cycle et tout, des demoiselles qui pleurent beaucoup plus facilement, qui sont beaucoup plus à fleur de peau, qui vont avoir plus tendance à pas avoir faim parce que justement elles sont un petit peu, elles ont eu des petits chocs émotionnels, des trucs qu'on fait que, quand je dis petits chocs émotionnels, c'est que ça a impacté quelque chose de fort. Hein. C'est pas que c'est petit et que on le reçoit de manière, souvent c'est juste un peu exacerbé, etc. Même si c'est quelque chose de violent. Mais du coup, ça fait que t'as pas faim, que tu vas sauter des repas. Enfin, c'est des choses qui vont être, c'est des choses qui sont à gérer aussi. Donc voilà, mais très souvent quand tu vas monter les calories, au final le poids ne monte pas sur la balance, au Non. contraire, soit il stagne, soit il va même tendance à diminuer. Je parle avec les profils qui ont tendance à se sous-alimenter ou avoir des comportements un petit peu compulsifs. Ouais, Voilà. Bon, je pense qu'on a fait un bon petit tour aussi sur ça. Une fois de plus, carrément. on reparle de bouffe, mais on aime trop parler de bouffe tous les deux. C'est- Bah après, ça reste la base dans tous les cas, donc on est Ouais, obligé c'est de trop parler important. un petit peu par rapport à ça, même si on va pas trop rentrer au milieu, mais Non, dans tous les cas, on est obligé de faire une aparté, parce que ça bien reste sûr. globalisé là-dessus, quoi. Voilà. Bon, on va essayer de partir sur des. Maintenant qu'on a un peu parlé de mindset, un petit peu de. Dans ce sens-là, de vraiment créer des jalons, créer une roadmap, créer un plan, créer une vision en fait. C'est juste créer une vision, si je veux résumer la chose, c'est se créer une vision personnelle de là où on veut aller, qui est la nôtre, qui est liée à notre histoire, qui est liée à ce qu'on veut être, d'accord. Maintenant, on va pouvoir peut-être donner un peu plus de tips un peu plus palpables au quotidien. Parce que nous, on va revenir sur du coaching sportif, on coach en salle, on voit beaucoup de choses sur nos élèves au quotidien, au quotidien, au quotidien. Et c'est quelque chose qui, moi en tout cas, j'aime bien toujours le mettre en avant, mais la musculation apporte des valeurs et apporte des vertus, apporte beaucoup, beaucoup de, bah voilà, De des discipline. valeurs, de la discipline, de la rigueur, qu'on peut appliquer après dans tout le reste. Et comme je le dis C'est très souvent, le sport, t'as pas besoin d'être le plus intelligent. Hein. T'as pas besoin d'être le plus intelligent pour aller te dépenser, pour aller utiliser ton corps, etc. Tu peux apprendre des notions très profondes juste en utilisant ton corps qui vont pouvoir t'aider à vraiment, psychologiquement t'aider à vraiment te développer pour en plus après l'utiliser dans plein de choses de ta vie. Donc souvent, je trouve que c'est l'entrée la plus simple dans la vie quand on veut se développer, quand on veut apprendre à se challenger, à sortir de sa zone de confort, etc. Déjà par le sport, parce que c'est très facilement faisable, d'accord. C'est très facile Mm. de se repousser sur ses petites limites en faisant du sport, que peut-être dans le boulot, peut-être dans tout ça, c'est des choses qui sont un petit peu moins palpables sur le coup. Tu vois ce que je veux dire que dans du sport, bah, juste tu mets plus lourd que la dernière fois, ou au lieu de, là tu te serais arrêté, tu t'arrêtes pas, bah, tu sors de ta zone de confort, tu vois, c'est beaucoup plus facile à accéder. Et du coup, je voulais venir sur un peu la première chose qui était euh, de se voir réussir. D'accord. Ça, c'est super, super important de arrêter d'avoir des pensées négatives, de s'envoyer un peu de l'amour et de croire en soi. D'accord. Je sais que c'est peut-être très vague et très dissipé tout ce que je dis, mais ça passe par énormément de choses qu'on se dit au quotidien.
Je sais pas si toi, sur ton plan toi personnel Greg, au quotidien, tu te dis des choses pour te, c'est pas pour peut-être te rassurer, parce que c'est important aussi, il faut se rassurer, et pour te motiver, pour te stimuler, ouais, quand c'est compliqué d'avoir un drive, tu vois, peut-être de te remettre dedans, que ce soit même dans ton sport, quand tu t'entraînes, quand tu sens qu'il y a une barre qui va être dure, tu vois, quand il y a un truc qui va te challenger, tu vois, dans quel état d'esprit t'aimes bien prendre ça, toi, de manière générale Moi, de manière générale, j'aime bien me mettre à la rue, ça va être simple. Mais Ah, de c'est manière les termes. générale, dans la vie globale, c'est que, comme on en parlait en off tout à l'heure, dans tous les cas, l'échec fait partie du processus de la réussite. Donc au bout d'un moment, si tu ne tombes pas, entre grosses guillemets, si il y a des choses qui te paraissent pas insurmontables, bah jamais tu pourras savoir si tu es capable de les surmonter. Il y a personne qui se dit est-ce que c'est capable de faire ça. Si en fait, au bout d'un moment, sportivement, bah par exemple, tu te mets pas sous ta barre qui te fait un peu peur, bah tu sais pas si tu vas pouvoir la soulever. On n'est pas dans des extrêmes où tu as rajouté 100 kilos de plus par rapport à la dernière fois. Faut rester C'est dans le cohérent. concret et dans ce que tu fais, exactement. Mais de manière générale, de tous les cas, tu es obligé de te challenger. C'est ce qui te pousse à devenir meilleur. C'est pas en restant dans ta zone de confort que tu vas rester meilleur. De toute façon, on a été conditionné la plupart du temps quand on est petit à faire du sport. T'as l'aspect compétitif qui est là également. Les sports co, généralement, t'as un peu de compétition, etc. Tu fais des petits tournois, par exemple, de foot, de rugby. T'as toujours cet aspect, justement, mindset à se dire, trop bien la compétition, trop bien, tu joues avec les copains, etc. Faut être meilleur que l'autre, etc. T'aimes bien un peu te tirer la bourre. En sport, de manière générale, la muscu et ses objectifs, ça reste un petit peu pareil, mais un peu plus centré sur soi. Mais ça reste toi contre toi. T'es plus contre la personne à côté, mais tu restes toi contre toi. Et ok, aujourd'hui, il faut que tu sois meilleur que la personne que t'étais hier, mais moins bonne que la personne de demain. Parce que forcément, faut faire un peu plus chaque jour et être meilleur à chaque fois, quoi. Et ça passe par des fois des échecs, et des fois, au contraire, de la réussite, sur lequel tu t'attendais pas à faire ce que t'as fait. Mais parce que t'as franchi le cap, parce que t'es y allé, t'as réussi à atteindre cet objectif. Et derrière, la gratitude et l'accomplissement, ça vaut tout l'or du monde, quoi. Parce que t'es content, parce que t'as réussi à surmonter ça, et c'est incroyable, quoi. Ouais. Alors moi, je suis vraiment d'accord sur comme beaucoup de choses. De toute façon, je te rejoins pas mal là-dessus. Faut que j'arrête de dire ça parce qu'en vrai, je suis très souvent. On a ta On vision en en a tout un cas, peu. je l'entends parfaitement. Mais c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui sont pas très compétiteurs de nature Non. et ils se découvrent aussi d'avoir cet esprit-là, euh, de se challenger, etc. Quand on l'a pas, c'est sûr que ça demande un peu plus d'effort d'aller le développer aussi parce que c'est aller chercher un skill qu'on a naturellement pas en nous. Après, aussi la musculation, j'ai bien aimé que tu parles de ça parce que effectivement c'est un sport qui est relativement solitaire. Tu cherches pas à défoncer les autres. Enfin, quand je dis défoncer les autres, tu cherches pas à battre quelqu'un, tu cherches à te battre toi-même. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal aussi sur le temps à trouver vraiment du sens dans ce qu'ils font avec la musculation parce que en musculation, c'est pour pareil, le grand débat, est-ce que c'est un sport ou pas? D'accord, bon, il y en a qui voient le bodybuilding, c'est pas du sport, etc. Mais c'est normal parce qu'en fait, tu peux largement pratiquer la musculation en étant totalement à l'écart du bodybuilding et que ça te. Donc c'est pour ça que c'est pas un sport comme un autre en tout cas. Mais c'est vrai que dans tous les autres sports, tu as des adversaires, tu as des ligues, des championnats, des classements, il y a des choses palpables qui font que tu as envie de plus réussir, que ce que tu fais, ça met encore plus de sens, etc. dans ce que tu fais parce que bah, tu as un peu aussi toute cette nomenclature, cette structure autour qui fait que, bon, tu vois, tu prépares ta saison, tu machin. Dans la musculation, bah écoute, c'est toi contre toi. Donc c'est aussi un sport qui demande de vraiment, une fois de plus, comme je disais au début, c'est d'avoir un pourquoi qui est fort. Parce que pourquoi on fait tout ça? Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit pour de la santé, que ce soit pour de la confiance en soi. Tout est intimement lié généralement, hein. C'est un gros package, la musculation, ça nous apporte beaucoup, 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 beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'on va chacun avoir du coup l'objectif qu'on a chacun, donc qui est purement personnel, et il faut l'alimenter avec tout ça. Et puis comme tu le dis, il faut perdre pour gagner, ça fait partie du processus, et on a très souvent envie de perdre, on a très souvent pas envie de perdre justement, mais quand on ne veut pas perdre, c'est d'accepter aussi qu'on ne gagnera pas. Et c'est ça qui fait que c'est un peu, que ça rend que ça nous rend un peu monotone un petit peu dans nos choix, dans ce qu'on fait au quotidien. C'est qu'on a du mal à y chercher un petit peu ce challenge parce que on n'aime pas être en bas, puis en haut, puis en bas, puis en haut. Euh, donc voilà. Ce qui est important, excuse-moi, Ziri. Je voulais rebondir sur le fait que tu parlais de pas être compétitif.
Et pour grossièrement parler de moi, je suis pas quelqu'un de base qui est compétitif dans les sports que j'ai pu faire comme la natation ou le football. Et j'ai jamais été compétitif et j'ai surtout pour le plaisir, pour être avec les amis, etc. Pour le plaisir de nager, de faire du foot. Et quand je suis rentré dans la période de musculation, le truc que j'ai adoré, c'est un truc tout con, c'est les courbatures et me dépasser, personnellement. Et en fait, dans le sport en général, quand je fais une introspection sur moi, en fait, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé être meilleur que la veille. Mais moi, personnellement, mais sans être dans la compétition, de gagner ou de perdre le match, je m'en foutais. Mais de savoir que je m'étais dépensé plus que la dernière fois, que je m'étais plus donné, bah ça, j'adorais. Ça, j'étais là-dessus, je me suis retrouvé, tu vois. Et sur le fait justement de la muscu à l'heure actuelle, du body de manière générale, moi, ce que j'adore justement, c'est d'aller me faire mal dans le bon sens du terme et c'est quelque chose que j'adore, tu vois. Mais ça, c'est reste personnel, et c'est peut-être pas la même chose pour toi, ni pour d'autres personnes, tu vois. Et c'est très bien que tu en parles parce que moi je suis clairement l'opposé de toi là-dessus. Et c'est cool que tu as un profil de quelqu'un qui n'est pas compétiteur de base parce que la preuve, et de toute façon tu n'es pas le premier, il y en a plein bien sûr, mais ça Ouais. montre que toi de ton parcours, en fait, moi je suis l'inverse. J'ai toujours été très compétiteur. J'ai toujours, les jeux de société, les jeux vidéo, même le sport. Quand j'étais petit au sport, moi j'étais pas le mec le plus affûté du terrain, mais fallait que je sois bon. Tu vois ce que je veux dire? Je voulais pas être le plus nul. Moi, même en EPS, hein, l'EPS, toute ma scolarité. Et j'ai toujours eu des très bonnes notes parce que j'ai toujours eu cet instinct très compétitif, tu vois. Et ça m'a toujours beaucoup, beaucoup drive. Mais à ton image, au final, on vient à une finalité qui est similaire tous les deux euh, dans la musculation, qui est un sport très solitaire. Au final, me challenger moi-même, j'ai compris que c'était peut-être mon vrai combat, tu vois, au final. Et sur ça, on vient de spectres qui sont totalement différents, tu vois. Toi, t'aurais été peut-être le petit gars dans mon équipe que j'aurais peut-être dit, putain, vas-y, fais chier, lui, gros. Il s'en bat les C'est un couilles. peu ça, Il ouais. s'en, il s'en fout du match, gros. Il en a rien à foutre. Il veut juste passer son petit moment et kiffer avec ses potes, tu vois. Moi, je suis là, je C'est lui un peu gueule ça. dessus et tout. Et voilà, ça aurait été drôle, tu vois. Mais comme quoi, au final, toutes les routes mènent à Rome Ouais. et c'est drôle, voilà. Pour une fois qu'on Euh, n'a pas le même, pour une fois qu'on n'est pas d'accord tous les deux entre guillemets, Ouais, la construction n'est pas voilà. la même, mais la finalité, on y, Non? on y est au final. Donc c'est ça qui est Exactement. drôle. Mais voilà, se visualiser, se voir réussir, ça c'est super important. Et ça passe par aussi son environnement. On peut pareil toujours faire un milliard de liens avec tout le reste, mais si autour de toi, j'ai vu une expérience qui était vachement drôle, mais avec une fleur, où ils avaient pris deux fleurs, une fleur où il envoyait que du positif, que de l'amour, en lui disant t'es belle, enfin, il y avait un registre, un champ lexical vraiment très très positif pour la fleur, et une autre fleur en fait sur lequel c'était vraiment, il disait bah grosso modo t'es moche, tu vois, mais avec pareil un champ lexical très négatif, et en fait ça montrait à quel point la fleur, avec toutes ces ondes négatives, avait en fait mourait beaucoup plus vite, tu vois. J'ai oublié Mm. le terme. Fané? Elle fane beaucoup plus vite, merci. En plus, il est beau le mot, donc ce serait dommage qu'on le sente pas. Et du coup, c'est super important ça aussi. Et ça c'est l'extérieur, c'est l'impact des gens extérieurs, mais surtout, c'est ce que vous envoyez à vous-même. Ça passe par vos actions et par vos dires. D'accord? Quand on dit les choses, il faut les faire. Parce qu'il n'y a rien de pire dans la vie que se donner des contrats et de les rompre. À chaque fois, moi je sais que je l'ai fait énormément de fois, c'est pour ça que j'aime beaucoup parler de ça, parce que je l'ai tellement fait dans ma vie, de me dire Rémi, tu fais ci, tu fais ça, mettre des objectifs qui sont beaucoup trop, alors que je n'étais pas conscient, mais je me dis vas-y, tu peux le faire quand même, de pas y arriver, donc de rompre son contrat, et quand tu romps tes contrats, tu descends, ta confiance en toi, elle descend encore plus, ton estime de soi, elle Ouais. descend encore plus, et c'est un puits sans Sans fond. fond. Et même quand tu fais la démarche pour y arriver, je le vois trop en salle de sport, Greg le voit aussi trop en salle de sport, j'en suis sûr à 100%. Toujours l'élève qui se remet en question sous une charge, qui sait qu'il va le challenger. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est trop lourd? Non, mais ça va être trop lourd, ça va être trop lourd. La personne le fait, tu l'accompagnes, tu lui fais prendre confiance en elle. Et bien sûr, ça passe aussi par la correction d'exercices, etc. Quand tu es avec un coach et qui te corrige, tout de suite, les élèves, ça se voit. Quand ils, tu leur corriges, juste approuver leur mouvement, tu leur dis c'est bien, il y a un truc ici Ouais. qui déconnecte et c'est parti quoi. Ça y envoie, ça charge et en fait juste ça débloque tout. Et ça c'est vraiment un trait commun que je vois énormément. Et c'est normal aussi. C'est du bon sens. On n'a pas envie de mal faire. Après il y en a ils font très mal.
ils font n'importe quoi et quoi qu'il arrive, c'est leur problème. C'est vrai que moi, il y en a beaucoup moins, je trouve. Je trouve que les gens, quand même, Ouais. plus de bonne conscience, ils ont moins tendance à aller se dépasser que l'inverse, tu vois. Ils vont plutôt se préserver que se dépasser. Mais quand tu prends un coach, souvent, c'est pour ça qu'ils font ça, tu vois. C'est parce qu'ils veulent avoir cette confiance et surtout quelqu'un qui leur explique qu'en fait, ils peuvent. Tu vois, ils ont Oui. besoin d'avoir, qu'on leur dise qu'ils réussissent, tu vois. Et, euh, et moi, ce que je veux tout le temps leur transmettre, c'est qu'ils se le disent eux-mêmes, tu vois. Et quand je suis pas là, beaucoup d'élèves qui me le disent. Rémi, quand t'es pas avec moi, je me le dis. Je me dis là, dans ma Ouais. série, dans mon truc, si Rémi il était là, il me dirait si, ça. Et j'ai beaucoup de retours comme ça. Et toi, je pense aussi de ton côté. Ouais. Et ça, en fait, tu vois, c'est ce que je parlais de ça hier. Mais ça se trouve, c'est des gens, toute leur vie, vont se dire ça, tu vois. Parce Oui. que à ce moment-là, tu leur as marqué ça, tu leur as mis dans la tête, et c'est pas que dans la muscu qu'ils vont le faire, tu vois. Quand ils voient une phase, quelque chose de dur dans la vie, etc., ils vont le surmonter de la même manière, ils vont se dire qu'ils sont capables, qu'ils peuvent le faire, et que juste en se disant qu'ils sont capables, ils vont le faire, tu vois. Et ça, c'est giga deep, tu vois. Et je sais pas si toi, tu as pu constater de l'impact un petit peu, comment enfin vraiment, comment c'est fort comme impact, ce qu'on se dit à nous-mêmes. C'est énorme, ouais. Ouais, c'est énorme. Et tu le vois déjà rien que sur des personnes que tu peux encadrer. Moi, il y a des personnes que je peux encadrer sur lesquelles ils vont prendre une charge qui va être A et je vais leur dire, mais là, en fait, tu peux faire beaucoup plus. Tu peux faire plus. Je vais faire 2 reps et tout. Je dis non, mais là, je dis, tu me poses ça et on va augmenter. Et du coup, il y a une prise de confiance en soi envers elle qui est énorme. Et en fait, ils ont limite besoin d'avoir un accord verbal de toi. En fait, ils attendent ton accord pour dire, L'approbation, ouais. non, mais en fait, tu peux. Ouais, c'est le mot que je cherchais, l'approbation. Et du coup, tu leur dis, non, mais en fait, la semaine prochaine, cette charge-là, je veux plus du tout l'avoir. Que à l'échauffement. C'est fini. Et du coup, on va aller chercher plus. Ok, trop bien. Et du coup, tu vois direct dans leurs yeux, tu vois, ils se disent, oh, trop bien et tout. Tu corriges le mouvement, c'est nickel. Tu leur dis, bah oui. Du coup, au final, là, c'est bien, on augmente et tout. Et il y a de la fierté, ils prennent de la confiance, ils progressent et ils sont trop, trop contents. Et tu fais ça petit à petit, et après, tu verras, il y a des moments où ça se débloque, et justement, après, ils sont lancés. Et quand ils sont lancés, c'est parti, quoi. Ouais, c'est ça, il faut débrider la machine. C'est Et un peu moi, ça. j'aime bien utiliser le truc. Quand ils prennent leur charge, ils font avec leur charge. Je fais là, la série, elle est finie là. Parce que je dis, à vue d'œil, il y en a encore entre, je pense, 12, 15, 18 peut-être. Et la série d'après, je dis, bah vas-y. Et il me fait, je m'arrête là? Bah non. Continue, on va Ouais, jusqu'à c'est ce la que je fin. fais faire. 35 reps, t'as fait là, alors que tu me fais des séries à 12. Ah, mais tu vois ce que je veux dire? Et ça, il faut passer par là. Ça fait partie de Mais oui, ça fait partie de l'andragogie, de la pédagogie, on utilise le mot qu'on veut. Ça fait partie de, fais faire la personne, prouve-lui par elle-même qu'elle peut le faire, et elle y arrivera. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est pas tiré de nulle part. Une non. fois de plus, c'est des choses qu'on voit beaucoup à très haut niveau. J'aime bien faire toujours le parallèle avec ça parce que c'est super important. Vous êtes potentiellement pas des athlètes, je ne suis pas un athlète, je fais des choses qui me challengent au quotidien, et c'est déjà dans cet aspect-là, on est déjà tous, et je dis moi, mais c'est Greg, et c'est vous tous, la charge, on s'en fout de la charge ce qui compte, c'est ce Oui, qu'on en oui. fait. Donc une charge qui nous challenge, c'est qu'à un moment, il faut que mentalement, on soit conditionné, il faut que physiquement, on soit conditionné à être prêt à le faire, et ça, donc c'est pour ça que j'aime bien prendre des très hauts niveaux. T'imagines un gars qui doit soulever une barre de squat de 300 kilos. D'accord? Il doit soulever une barre de 300 kilos. Si dans sa tête, il ne se voit pas réussir, il ne se dit pas tu vas y arriver, t'es le meilleur, et qu'avant sa répétition, c'est ce qu'on utilise beaucoup, c'est de l'imagerie, d'accord? C'est s'anticiper, c'est se voir réussir. Il imagine sa répétition, son 300 qui descend et qui remonte. Et là, c'est se conditionner comme ça. Et vous, ça peut vraiment aussi vous aider. Bien sûr, vous n'êtes pas des compétiteurs de son niveau, mais vous, votre challenge, il n'y aura pas marqué 300 kilos sur la barre. Votre challenge, il est peut-être à 50, mais c'est votre Oui. challenge. C'est la barre qui vous challenge et que vous devez vous voir réussir. Ça marche dans le sport et ça marche dans tout ce que vous faites au quotidien. De vous voir réussir dans ce que vous entreprenez, de vous voir réussir dans ce que vous mettez en place, mais dans tout en fait. Ça marche dans tout. Je fais toujours des parallèles. Moi, j'aime bien Non, mais donner t'as des raison. choses factuelles et j'aime bien aussi ouvrir la vision parce que le but, c'est de comprendre l'idée globale, c'est de comprendre l'idée générale, qu'en fait, tout ça, ça s'applique à énormément de choses. Donc voilà, je prends Ça, toujours cette image de sportif de haut ça m'est niveau. déjà arrivé, moi, au final. Ouais, Ça m'est déjà arrivé personnellement sur des charges au tout début, sur lesquelles j'avais un blocage, en fait, qui était là. Sur une barre symbolique, sur un soulevé de terre à 100 kilos, quand je débutais,
Blocage complet, impossible. 95, j'en faisais 3, 100 kilos, j'en faisais pas une. Et au final, des choses où je me disais, bah en fait, c'est un blocage mental sur une charge donnée, c'est un 100 kilos, machin. Ok, je mets 105, j'en fais une. Pourquoi j'arrive pas 100? Tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Donc c'est soit t'arrives à te visualiser, soit tu mets un peu plus. Et des fois ça passe parce que des fois t'as un blocage sur une charge qui est parce que c'est symbolique. Et là-dessus, bah c'est juste mental, c'est totalement mental, c'est un conditionnement comme disait Rémi. Visualiser à la passer, et en réalité ça va passer. C'est, on en revient souvent à la même chose. De toute façon, tout réside Oui. dans la cabeza, dans la tête. Donc c'est super important et de le cerner, quoi. Parce qu'il y a toujours des raisons, il y a toujours des choses. Ça peut être aussi physique, bien sûr, hein. Des fois, quand on n'a pas la force, on n'a pas la force, hein. Mais voilà, comme le dit Greg, quand c'est des paliers quand même qui sont très proches de ce que tu fais, très souvent, ça passe par de la peur, ça passe par Oui. des appréhensions, ça passe par ce genre de mécanisme un peu de protection, parce que bah, forcément, c'est des choses qui sont aussi stressantes pour le corps, hein. Nous, on voit juste ça du sport, mais ça reste toujours des stressants. Donc, nous, la manière de le voir de notre tête est un peu différente de ce que notre cerveau, avec laquelle nous, on le conscientise, tu vois. Donc, non, non, super intéressant en tout cas. C'est vrai que ce genre de palier, on en retrouve beaucoup dans le sport et dans la musculation aussi, hein, de toute façon. Nous, c'est plus palpable parce qu'il y a des vraies charges, il y a des choses, Oui. des vrais, on va dire, voilà, des vrais paliers palpables. Mais ouais, ouais, ouais. Donc, visualiser, réussir. Et je pense que ça peut être pas mal qu'on conclue là-dessus, grosso modo, parce que je c'est, on a fait un peu la boucle, on pourrait aller beaucoup plus loin dans chaque aspect, bien sûr, Mhm. mais c'est vraiment de, toujours pareil. Le podcast a but d'apporter une vision un petit peu globale, de vous donner des clés comme ça qui peuvent être utilisables dans votre quotidien. Et je vous jure, hein, vraiment, si là, juste aujourd'hui, à partir de ce podcast, vous vous dites, je suis capable, je peux le faire, à chaque fois que vous avez une difficulté, un truc qui vous stresse, un truc sur lequel vous ne vous sentez pas capable, en fait, franchement, on est bien fait et on va toujours trouver des solutions en fonction de nos capacités. Bien sûr qu'il y a des choses, c'est comme tout. Il faut voir aussi les choses qu'on entreprend et les objectifs qu'on se met comme une barre de squat. Si toi, ta barre de squat max, elle est à 50, t'as beau te visualiser, faire tout ce que tu as envie, et tu mets la barre à 200, la barre à 200, elle passera pas. Il faut aussi quand même rester cohérent, pas avoir peur de viser loin, de viser haut, mais une fois de plus, si toi, ton 200, ça va peut-être ton objectif final. Là, aujourd'hui, tu as 50. Visualise-toi quand même que tu réussis ton 50 pour ensuite passer le palier d'après, etc. Et voilà, j'aime trop toujours utiliser Ça re- Ouais, mais ça des revient à ce métaphores qu'on de la disait au muscu début. et... Ouais, Au d'accord. début, ce qu'on disait, grand objectif, moyen objectif. C'est par ça. Si du coup Avoir ton un... objet, petit objectif il est à 50, ton moyen sera peut-être à 120 et ton grand sera à 200, bah, c'est palier par palier et t'arriveras comme ça crescendo à ton objectif final. Y a Tout pas en de ayant secret. toujours de manière sous-jacente son pourquoi, sa ligne rouge, et qui fera que tu continueras et que tu t'investiras. Alors effectivement, c'est encore un peu différent quand c'est un objectif, là on parlait plutôt de performance, quand c'est un objectif plutôt de transfo physique ou même du développement personnel classique, hein, c'est peu importe où réside ta quête, peu importe, c'est un peu une vision qu'on peut appliquer un peu partout et qui est fondamentale. Mais une fois de plus, hein, son environnement, même son propre, ce qu'on se dit à soi-même, hein, son self, je sais plus exactement le terme, mais bon, il y en a qui l'auront peut-être. Ce qui nous permet de vraiment de communiquer avec nous-mêmes, c'est super important. Et ça passe par la manière dont on se traite au quotidien, dont on se parle, comment notre entourage nous traite et nous parle. Mhm. C'est tous ces facteurs-là qu'il faut aussi prendre en ligne de compte. Et puis voilà, je pense qu'on peut finir là-dessus, mon petit grec. Je pense Euh, aussi. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, mettez des likes. J'aurais dû le faire au début, j'ai oublié, mais bon, merci à ceux qui seront là et qui mettront quand même un petit like, ça fait plaisir. Il y en a eu pas mal sur le dernier podcast, je crois qu'il y en avait 6 ou 7 déjà, un peu plus peut-être. Donc d'ici quelques temps, peut-être qu'on pourra s'amuser à aller chercher un petit 10 likes, mais il faut que je te Ouais. demande plus tôt parce que c'est important, il faut demander plus tôt. Et si vous êtes là, mettez un petit like et puis mettez un petit commentaire. Au moins Mettez un on petit saura qui commentaire. est arrivé jusqu'à la fin, tu vois. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin, vous mettez objectif. Comme ça, on saura que vous avez Objectif. écouté le podcast entier. Et sinon, Objectif. on vous fera l'intro dès le début, on vous bombardera dès le début, comme ça on est sûr qu'on l'aura. Merci à toi Greg encore pour ce joyeux podcast. Plein Merci à toi aussi. d'informations, de partage. On vous souhaite Il du faut. coup de bons entraînements, de bien manger, de bien récupérer comme d'habitude, de prendre soin de vous. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao!
Ciao!